Vraiment, les amis, investir en Afrique, c'est très bien. On peut gagner énormément d'argent, mais il y a l'envers du décor. Ce n'est vraiment pas facile. On doit faire face à plusieurs challenges au quotidien. J'en ai déjà parlé de certaines difficultés que l'on rencontre, mais aujourd'hui, je viens avec un autre problème que peut-être vous qui êtes né dans la diaspora ou alors que vous êtes parti de l'Afrique depuis un moment, vous ignorez, c'est la surfacturation. Dans le business en Afrique, pas que dans le business même, dans presque tous les domaines, les gens cherchent toujours à surfacturer un service. Mais pourquoi donc? Pourquoi en fait? C'est fatigant, je vous assure. Je vais vous raconter trois histoires dans 3 pays différents et vous allez voir qu'on retombe au même résultat. Les gens cherchent toujours à soutirer plus d'argent qu'il ne faut. Vous en doutez? Restez après le générique. Il fait beau aujourd'hui, donc on va un peu changer de décor. Je suis un peu sortie pour prendre un coup de soleil parce que franchement, j'ai les maux de tête par rapport à toutes les difficultés, les embûches auxquelles je fais face actuellement. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, moi je suis en France, mais j'investis au Gabon et en Côte d'Ivoire. Mais principalement en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays assez dynamique dans le secteur agricole, le secteur qui m'intéresse et pour lequel franchement moi je m'investis à 100%. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer que c'est un secteur à fort potentiel. Voilà, donc si vous souhaitez être parmi les futurs milliardaires en Afrique, intéressez-vous au secteur agricole. Vous allez voir, vous allez vous faire énormément d'argent parce qu'il y a tellement de potentialités. Et si donc le négoce des denrées agricoles vous intéresse, j'organise des masterclass chaque mois. Donc la prochaine séance c'est du 10 au 12 mars. Si ça vous intéresse, cliquez simplement sur le lien que je mets en description. Alors la première histoire se passe au Gabon, le pays où je suis originaire et où j'investis également. Donc je prends attache avec un transitaire et je lui dis que j'aimerais avoir un devis pour une mise à FOB d'un conteneur 40 pieds. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi une mise à FOB d'un conteneur, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai fait sur les Incoterms au niveau de la chaîne ou venir assister à nos masterclass. Donc j'envoie la demande de devis. Déjà ils me répondent 2 semaines plus tard, mais bon ça je suis déjà habituée parce que c'est un peu au rythme des tortues que l'on reçoit souvent les retours de nos partenaires. Je me suis déjà habituée à ça. Donc, il me contacte 2 semaines plus tard et me fait une facture à 6 millions. Je me dis, attends, pour une mise à FOB d'un conteneur 40 pieds, 6 millions de francs, mais c'est énorme. Donc, je me mets à lire le contenu du devis. Mais je vois des frais annexes qu'il a mis partout. Et en plus de ça, il a mis le fret. Après, je lui fais un message pour lui dire, mais en fait, moi, je voulais juste la mise à FOB du conteneur. Dans l'Incoterms FOB, le transport est censé être payé par l'acheteur. Donc, le fret ne me concerne pas, en fait. Il me dit, ah oui, madame, excusez-moi, je n'avais pas prêté attention. Et peut-être 2 minutes après, il m'envoie le devis modifié. Donc, j'ai compris, en fait, que il avait vraiment fait le même devis, mais c'était comme un test, en fait, pour se rendre compte si je savais ou pas, ou je devais prêter attention ou pas. Et hormis le fret, sur certains frais d'aconnage, de chargement, d'empotage qu'il avait mis, franchement ça ne correspondait en rien à ce que j'avais déjà vu ailleurs. Alors attention, je sais que d'un pays à un autre ça peut changer, mais les règles du commerce international, de la logistique, s'appliquent à tout le monde en fait. Donc il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui s'y connaissait. Il m'a renvoyé le devis. Mais moi, personnellement, après avoir vu ça, j'ai pris contact avec d'autres transitaires pour voir comment eux ils facturaient. Et rendez-vous bien compte, j'ai obtenu un devis à 3 millions et à 3,5 millions, 3,6 millions de 2 autres transitaires. Donc je me suis rendu compte que effectivement c'était ça le vrai prix du marché. Il a voulu, comme le disent les jeunes ici, me carotte. Donc imaginez, il a doublé le devis parce que même quand on enlevait le fret, son devis était énorme. On était presque à 6 millions 500. Et le pire dans ça, c'est que j'ai même pu donner suite à son devis. Et il passait maintenant le temps à me contacter
à me demander où j'en suis par rapport au devis. Je me suis dit, attends. Tu as pris 2 semaines pour répondre à ma demande de devis et maintenant tu me fais une demande de devis et c'est toi qui m'envoies les messages maintenant tout le temps. Ça veut dire qu'en réalité, tu as cette capacité de me faire un devis très rapidement aussi. Donc, c'est pour vous montrer que, comme je le dis, un bon négociant, c'est quelqu'un qui a l'information, la bonne connaissance. Voilà. Si j'ignorais un petit peu comment ça se passe, pour la mise à fond d'un conteneur, j'aurais payé 6,5 millions au lieu de payer 3 millions par exemple. Donc, comme je vous le dis vraiment, la formation c'est important. Pour vous qui négligez la formation là, vous allez vous mettre dans les configurations où vous allez payer énormément d'argent parce que quand vous êtes dans l'ignorance, vous payez très très cher. Donc venez assister à nos masterclass mensuelles pour justement vous armer face à ce genre de choses en fait. Il suffit de cliquer sur le lien en commentaire. Donc, deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, la campagne d'anacarde a commencé. Donc, l'État a planché sur un prix d'achat Borchamp. Donc, je prends attache avec personne pour lui demander un devis pour savoir à combien je pourrais acheter avec lui. Il m'a dit, s'il vous plaît, non, il m'a donné un prix multiplié par 2 par rapport au prix du marché, le prix qui a été décidé par le gouvernement. Et donc je lui dis, mais c'est pas possible parce que le gouvernement a publié les chiffres officiels. Tout le monde sait que Borchamp on achète à ce prix. Il dit oui madame c'est vrai, mais le transport il coûte cher, c'est pour ça je vous donne ce prix là. Je lui dis ok, le transport coûte combien? Il me dit non, le transport coûte 200 000 la tonne. J'ai dit quoi? 200 000 la tonne pour un chargement de 40 tonnes, ça reviendrait à 8 millions de francs pour l'expédition d'un conteneur du nord du pays vers Abidjan. Alors que précédemment, quand je travaillais sur une autre affaire, un transporteur m'avait fait une cotation du Burkina jusqu'à Abidjan à 1 million de francs. Je lui ai dit, mais arrêtez de vous enfoncer parce que vos explications ne tiennent pas la route en fait. Comment pour une expédition du Burkina vers Abidjan, je paye 1 million et du nord de la Côte d'Ivoire vers Abidjan, je paierais 8 millions. Après, il a compris que il n'avait pas affaire à quelqu'un qui pouvait amadouer. Il me dit oui, en fait, moi je maîtrise pas trop ce qui se passe à l'intérieur du pays. C'est les chiffres qu'on m'a donnés là-bas avec les contacts que j'ai, mais je vais vous revenir, etc. Donc ça, déjà, ça m'a complètement refroidi. Je me suis dit, mais en fait, moi je viens t'apporter un marché. Au lieu d'être honnête, de vouloir bien faire les choses, tu me donnes un prix multiplié par 2. En fait, c'est une manière de m'escroquer parce qu'il s'est dit que comme je l'ai écrit sur WhatsApp avec mon numéro français, je n'étais pas au fait de ce qui se passait sur place. Donc franchement, ça m'a dégoûté et j'ai même plus voulu continuer à travailler avec lui. Parce que je me dis, dès le départ, si un partenaire agit comme ça, pour la suite, ce sera quoi? Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire franchement que ce sont des choses pareilles auxquelles vous allez être confrontés, hein, peu importe le secteur d'activité. Les gens voudront toujours vous donner des prix exorbitants. C'est dommage. Et pour vous qui êtes en Afrique, arrêtez ça en fait parce que personnellement, je pense que vaut mieux gagner sur le long terme plutôt que de vouloir sucrer le client, le déplumer sous prétexte qu'il va gagner plus cher. Bah non, faites votre service conformément à la qualité que le client demande et donnez le juste prix. En donnant le juste prix, ça va motiver au contraire le client à rester avec vous parce qu'il va se dire que vous êtes un partenaire de confiance. Alors là, c'est vraiment la totale. Non mais vraiment, pour cette fois, direction le Congo. Pour la location d'un appartement, le propriétaire fait le tour des locaux, etc. Tout se passe bien. Et après, on demande maintenant les modalités. Il faut payer 1 mois de loyer, plus 1 mois de caution, etc. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il dit qu'il faut aussi payer sa commission. Je dis à mon collaborateur, comment ça payer sa commission? C'est lui le bailleur, non? Il dit oui. Je dis, mais attends, pourquoi on paierait une commission de mise en relation si c'est lui-même le bailleur? Il me dit, non madame, ici c'est comme ça, il a demandé ça, donc comme on n'a pas trop le choix et qu'il faut vraiment prendre ça, donc on va essayer de négocier une faible commission, mais on n'a pas trop le choix. Je me suis dit, mais attends, mais ça n'a aucun sens. Tu es bailleur, déjà tu nous fais payer la visite. Enfin, encore que ça j'ai compris parce qu'il disait que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont des visiteurs du dimanche, qui viennent et qui finalement ne prennent pas l'appartement. Ça je peux comprendre, c'est pour filtrer.
Mais comment toi-même tu mets, on vend ton bien et puis pour prendre le bien, on doit te payer le loyer et on doit encore te payer la commission. En fait, tu es en même temps bailleur et en même temps tu es en même temps agent immobilier. Non mais vous vous en rendez compte? Non mais vraiment, faire les affaires en Afrique là, ce n'est vraiment pas facile. Et le pire dans tout ça, c'est que là-bas, tout le monde est habitué à ça. Donc personne ne réchigne, personne ne dit rien. On va passer le temps à négocier. Ah mon frère, si tu peux un peu diminuer parce que c'est un peu chaud, etc. Et quand nous on vient avec notre vision à l'occidental, mais c'est clair que le choc il est vraiment frontal. Hein. Moi j'avoue, parfois j'ai le cerveau en feu au point où je dis souvent à mes collaborateurs de prendre le relais parce que je risque sincèrement de sortir de mes gonds quand je vois certaines choses. Hein, même dans le négoce, parfois, le producteur, il va te dire non, je ne suis pas le producteur, je vais te mettre en relation avec la coopérative, le responsable de la coopérative. Mais plus tard, quand tu achètes, tu te rends compte qu'en fait, c'était lui le producteur. Il a voulu manger doublement pour avoir et la commission et le prix d'achat que toi, tu payes pour obtenir le produit. Donc vous vous rendez compte? Et malheureusement, c'est épuisant au quotidien. Moi j'avoue, c'est épuisant de toujours se demander si c'est le vrai prix. À la limite, on peut même finir parano pour se dire que non, la personne cherche à m'arnaquer, la personne cherche à surfacturer, etc. Et moi personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer. Le développement de l'Afrique passera par le changement des mentalités. Ok, si vous fournissez un service, proposez le juste prix au lieu d'essayer à chaque fois de surfacturer les entrepreneurs parce que l'argent là, c'est dur à trouver. Ok, c'est vraiment dur à trouver. Donc, n'essayez pas tout le temps de nous arnaquer alors qu'on essaye de bien faire les choses, hein, de venir créer de la richesse et de donner l'emploi aux gens. Cessez de surfacturer et faites bien votre travail en fait. C'est seulement ce qu'on demande. Le leçon à tirer, c'est que quoi? Quand vous allez dans un secteur d'activité, il faut être armé. Voilà. Autant de la connaissance, de la compétence, pour que les gens n'utilisent pas votre ignorance pour vous berner. Deuxième chose, il faudrait vous entourer des personnes locales en fait, d'avoir des collaborateurs locaux qui maîtrisent comment ça se passe. Parce que je vous assure que si vous n'avez pas des collaborateurs avec qui vous travaillez, qui peuvent vous orienter sur les choses à faire et ne pas faire, vous allez vous casser la tête. Chaque continent, comme je le dis, a ses codes culturels, ses manières de fonctionner. Donc, pour nous qui avons mis du temps en Europe, quand on repart là-bas, faisons preuve d'humilité et entourons-nous des personnes qui savent comment localement ça se passe. Troisième chose, il va falloir faire des concessions. Parce que parfois, moi je dis non, c'est niet, ça ne passe pas cette fois. Mais à un moment donné, tout est bloqué, donc malheureusement on n'a pas trop le choix parfois. Il faut négocier, pardonner. Est-ce que vous pouvez un peu diminuer? Parfois il faut mettre un petit billet pour que le dossier avance. Tu sais que c'est surfacturé, mais tu fermes les yeux parce que ton objectif est devant. On n'a pas le choix, c'est la réalité africaine. Pour vous qui investissez en Afrique, venez en commentaire me dire quels sont les types d'histoires que vous avez vues, les péripéties. Hein? Je pense que je vais faire un livre par rapport à ça. Dites-nous en commentaire comment vous arrivez quotidiennement à gérer tout ça. Hein? Mentalement, physiquement, comment ça se passe de votre côté. Je suis bien curieuse un petit peu de savoir comment vous faites pour évacuer toutes ces choses-là. Moi, personnellement, j'ai décidé de me mettre au sport. Je pense que en faisant du sport, ça va vraiment beaucoup m'aider à m'aérer et simplement aussi le fait de me dire que ça marche comme ça. Donc, voilà, il faudra s'adapter. Un entrepreneur, c'est aussi celui qui s'adapte. Moi, c'est la solution que j'ai trouvé pour le moment en attendant que les choses changent et j'espère vraiment que les choses vont changer parce que franchement on ne pourra pas aller loin avec ce genre d'attitude. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas de partager pour sensibiliser la communauté afin que les mentalités puissent changer. Le développement de notre continent interviendra également avec le changement de nos mentalités. C'était Lominguitou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.